Si vous avez prévu de partir en week-end de la Toussaint en train, ça devrait plutôt bien se passer. Les conditions sont conformes aux prévisions. Et là, je vais vous demander de le confirmer peut-être. Au 39-21 ce matin, 8 trains sur 10 en circulation malgré la grève au centre de maintenance de Châtillon. La SNCF a réussi à réorganiser sa flotte de rames pour tenir jusqu'à dimanche. Et oui, mais une épée de Damoclès tout de même au-dessus des rails. Les salariés de 2 autres technicentres ont débrayé hier en région parisienne. Pour le moment, c'est plutôt sous forme d'avertissement, sans perturbation. Mais la menace est bien présente car le personnel est au bout du rouleau, selon Karim Dabaj. Il est délégué Sudrail du centre de Landy, en Seine-Saint-Denis. Nous, le but, c'est pas de bloquer les trains ou d'emmerder les usagers. Nous, on est là pour faire rouler des trains. Aujourd'hui, malheureusement, on a une direction qui veut rien entendre, c'est statu quo. Ils nous disent on vous entend, on reconnaît, c'est vrai, mais ça s'arrête là et ça va pas plus loin. Tout peut arriver. Le ras-le-bol est général. Maintenant, c'est les cheminots qui décident collectivement des actions qu'ils mènent. Et s'ils décident de cesser le travail, ils l'appliqueront. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a un personnel qui est au bout du rouleau, un personnel qui craque, qui donne du mieux qu'il peut tous les jours pour que les trains soient à l'heure sur les quais et que les usagers puissent circuler dans des trains en toute sécurité. Aujourd'hui, toutes ces conditions ne sont plus réunies. C'est pour ça que le personnel a craqué. Il y a un ras-le-bol général. On a des démissions tous les jours. La direction n'arrive pas à embaucher parce que quand vous arrivez, vous proposez 1184 € à un agent en Île-de-France. Ça part direct. Il refuse de prendre le CDI. Et on se retrouve malheureusement aujourd'hui avec des équipes en sous-effectif, des collègues au bout du rouleau et c'est pour ça que ça craque. Karim Dabaj au micro de Jean-Gabriel Bourgeois. Et c'est dans ce contexte que le nouveau patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, prend officiellement ses fonctions. Aujourd'hui, il succède à Guillaume Pépi. Et en ce 1er novembre, il n'hésitera pas à descendre sur le terrain, Emmanuel Dutheil. Pas de jour férié pour le nouveau président de la SNCF. Il va se rendre dès cet après-midi au Centre national des opérations ferroviaires. Ce centre stratégique qui se situe juste à côté de la gare de l'Est à Paris est une tour de contrôle. C'est de là qu'est assuré 24 heures sur 24 et 365 jours par an le suivi et la régulation de tous les trains qui roulent en France. Il pourra donc aisément se rendre compte des blocages sur l'axe atlantique. Une rencontre à huis clos, sans presse. Il veut aller au contact directement, laisse entendre son entourage. C'est aussi une manière de limiter les éventuels mouvements d'humeur contre la direction de la SNCF. Jean-Pierre Farandou compte aller beaucoup sur le terrain. Il fera au moins une visite par semaine. Ses proches résument assez simplement sa mission. Plus de dialogue et plus de territoire. On a peut-être trop parlé du client et pas assez des cheminots, ajoute un cadre. Et son défi est majeur sur fond de réforme des retraites qui inquiète l'entreprise. Il veut rénover le dialogue social. Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe.